Elle recouvre plus d'un tiers de l'Espagne, bientôt 20 millions d'hectares. Ici, la forêt est omniprésente et chaque année, elle gagne du terrain. 28% du territoire était boisé en 1990, 37% le sont aujourd'hui. Pourtant, derrière cette belle vitrine verte, le reboisement de l'Espagne ne fait pas l'unanimité, y compris chez les défenseurs de l'environnement. Au nord du pays, la Galice est l'une des régions les plus vertes. L'an dernier, le gouvernement local a distribué 1 million d'euros à des propriétaires privés pour replanter des arbres. Un tiers du bois produit en Espagne vient d'ici, de Galice. Donc les habitants, les propriétaires des parcelles de forêt sont très impliqués pour que cela reste aussi bien préservé. L'objectif n'est pas seulement environnemental, il est aussi économique. Ici, la majorité du bois coupé sert à fabriquer du papier, 6 milliards de tonnes par an. Pour fournir cette industrie, un arbre qui fait polémique, l'eucalyptus. Importé d'Australie à la fin du 19e siècle, il a colonisé la Galice. 600 000 hectares aujourd'hui, c'est 65% de plus qu'en 2000. Peu à peu, l'eucalyptus a remplacé une bonne partie des espèces locales. C'est ce que dénonce ce militant écologiste. L'eucalyptus, ce n'est pas une forêt, c'est une culture forestière intensive. Nous, on appelle ça le désert vert. Ici, il n'y a pas de vie, pas d'oiseaux, pas de champignons. La végétation est complètement différente des autres forêts de Galice. Une menace pour la biodiversité et pour les hommes. L'eucalyptus est accusé de faciliter la propagation des feux de forêt qui ravagent l'Espagne chaque année. Ça, c'est ce qui tombe de l'eucalyptus. Tout ça, c'est du combustible. En été, c'est une vraie bombe à retardement parce qu'il suffit d'un mégot, d'une étincelle de tronçonneuse pour que ça flambe comme un barbecue. Et il ne reste plus rien. Les écologistes ne sont pas les seuls à remettre en cause la politique de reforestation. David Botana élève des vaches laitières. Il fait pousser lui-même le fourrage pour son bétail. Mais cette parcelle, comme la moitié de ses 26 hectares, est aujourd'hui inutilisable. Les eucalyptus plantés par son voisin sont très gourmands en eau et absorbent toute celle du sous-sol. Résultat, plus rien ne pousse, ni herbe, ni maïs. C'est clair, la forêt a gagné contre les agriculteurs. On se sent menacé car on a de plus en plus de mal à trouver des terres. Et on ne peut plus rien planter dessus. Rien ne pousse à cause des arbres. Des terres agricoles de plus en plus rares, car de nombreux paysans préfèrent abandonner et planter des arbres sur leurs parcelles. Les subventions espagnoles et européennes sont généreuses, 2 400 € par hectare reboisé en moyenne. Les syndicats agricoles réclament davantage de soutien des élus. Quand un agriculteur part en retraite ou abandonne son activité, il faut que son terrain reste un terrain agricole. Et l'activité forestière, il faut la déplacer dans la montagne. C'est là que doivent se trouver les arbres. Alors le reboisement de l'Espagne peut-il se faire de manière plus raisonnée? C'est ce que veut croire Víctor Vidal. Ce jour-là, il s'apprête à commander 3000 arbres pour sa commune de Chan de Brito. L'an dernier, un incendie a détruit plusieurs maisons dans le village et fait 2 morts. Les habitants pointent du doigt les cultures d'eucalyptus. Regardez, ça c'est du noyer local. Je me disais que c'était bien, c'est plutôt résistant. Noyer, chêne, châtaignier. Pour replanter, il ne choisit que des espèces locales qui poussent bien moins vite que l'eucalyptus. Ce sont des espèces moins rentables économiquement, mais qui sont autochtones. Elles sont plus résistantes aux incendies et d'ici quelques années, on retrouvera le genre de paysage qu'on avait il y a 100 ans. Víctor Vidal, aidé financièrement par les collectivités locales et des particuliers, replantera ses arbres le mois prochain.